Récemment, j'ai reçu ce ballon, entre autres, de mes anciens collègues lorsque je changeais d'entreprise, avec ce message dessus. C'est une abréviation en anglais, des acronymes. Pour ceux qui arrivent à déchiffrer, c'est UEA2, etc. Ça signifie simplement You are too great to be forgotten. Tu es trop bien, spécial ou ce que tu veux pour être oublié. Et bien évidemment, ça m'a fait chaud au cœur de recevoir ça, en tout cas, qui ne se réjouirait pas dans tel message de la part de ses collègues. Le danger, c'est de vouloir devenir ça à tout prix et de rester ça à tout prix. Aujourd'hui, nous vivons dans une société dans laquelle le doing, le faire est tellement mis en avant qu'on oublie finalement d'être et on finit par se détruire soi-même. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme, je profite vraiment de cette occasion pour parler à une femme, à plusieurs femmes, en me parlant à moi aussi. Donc ce n'est pas un message de motivation, mais c'est un message qui se veut être un cœur à cœur. Pourquoi? Parce que lors de mes séances de coaching, j'ai plusieurs fois fait face à des femmes qui, à force de vouloir faire, se sont retrouvées brisées à l'intérieur et se sont retrouvées en train de se cogner la tête contre le mur. Et ça a été aussi mon cas. Donc, mon message aujourd'hui pour toi, chère femme de valeur, c'est je t'encourage à être avant de faire. Être avant de vouloir faire. Comme je disais, plusieurs inconsciemment, parce que la société nous pousse à le faire, on finit par vouloir faire avant d'être. Alors, c'est quoi faire? C'est quoi faire? Faire, c'est simplement jouer des rôles dans la vie, c'est porter des masques, c'est vouloir produire des résultats à tout prix pour quelque part se sentir un peu moins exclu de la société. Faire, c'est porter des masques, porter les masques d'une femme forte, d'une femme courageuse, d'une femme belle, d'une femme puissante, d'une femme qui n'est jamais fragile, d'une femme qui donne toujours, qui reflète toujours l'image que la société veut qu'elle reflète. Mais c'est quoi le danger en fait avec ça? On va le voir. Faire, c'est aussi c'est comme je disais, vouloir jouer des rôles, de paraître, mais c'est aussi vouloir jouer le rôle de femme. Nous sommes les femmes appelées à être des mères, des femmes, des filles, des amies, des épouses, j'ai dit des femmes, des employés, des patronnes, des entrepreneurs, etc., etc. Sauf que tout ça vient quand tout ça existe sans qu'il y ait un véritable être. Alors ce n'est que du feu de paille et ce n'est qu'une histoire de temps pour que tout cela s'effrite. C'est comme une maison qui a été construite sur du sable. Alors c'est quoi être maintenant? Être, c'est simplement se demander qui je suis quand je ne suis pas une femme. Quand je ne suis pas une épouse, je veux dire, qui je suis quand je ne suis pas une maman, qui je suis quand je ne suis pas une copine, qui je suis quand je ne suis pas une fille, quand la fille de mes parents, qui je suis quand je ne suis pas une employée, qui je suis quand je ne suis pas une patronne, qui je suis quand je ne suis pas un entrepreneur, etc. Qui je suis? Oser être, c'est oser faire face à soi-même, à se reconnecter avec soi-même. Qui est-ce que Dieu, parce que je crois qu'il est le créateur de l'être humain, si tu crois autre chose, c'est aussi, voilà, c'est ton choix, mais qui est-ce que je crois que mon créateur dit que je suis? J'étais avant, voilà, j'étais ce que j'ai été créé avant de devenir enfant, avant de devenir une épouse, avant de devenir une maman, mais qui je suis en fait? Ok, être, c'est pouvoir, comme je disais, se reconnecter à soi-même. C'est quand la dernière fois que tu as pris, femme, 30 minutes, 1 heure de temps pour te reconnecter avec toi à l'intérieur, avec qui tu es vraiment. C'est pouvoir faire face à
J'appelle ça ton miroir intérieur. Non, pas le miroir extérieur. Le miroir extérieur nous montre ce que, voilà, ce qu'on veut devenir, ce que la société dit qu'on doit être, etc. Mais pouvoir faire face à ton miroir intérieur et faire face à tes forces, faire face à tes faiblesses, parce que chaque être humain en a. Faire face à tes doutes, à tes peurs, faire face aux besoins que tu as actuellement. Quel est le besoin que j'ai en ce moment? Faire face aux questions auxquelles tu n'as pas de réponse. C'est ok d'avoir des questions sans réponse pour un moment. C'est faire face à comment je me sens là maintenant et pourquoi je me sens comme je me sens. Est-ce que je me sens forte? Est-ce que je me sens faible? Il n'y a rien de mal à ça. Il faut accepter d'être simplement. Je ne sais pas quel meilleur mot employer pour ça. Il y a quelques jours, je pleurais. Et comme j'ai appris à me connaître et à être, je n'avais plus de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à ça. Je pleurais parce que j'étais devant une situation qui me... voilà, je n'avais pas de réponse, voilà, c'était douloureux, c'était difficile. Et j'en ai parlé à 2-3 personnes, mais je me suis retrouvée devant Dieu qui est devenu pour moi un ami, un partenaire, un confident et mon père. Et je pleurais devant Dieu. Je pleurais. J'avais aucune honte à pleurer parce que voilà, devant lui, il n'y a pas de masque. Je ne veux pas vivre avec les masques devant les gens. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de craquer, tu as le droit de pleurer dans les... voilà. Et s'il y a des personnes qui ne te comprennent pas, voilà, qui estiment que pleurer, par exemple, c'est une faiblesse, alors trouve des personnes qui vont te comprendre. Même si ton conjoint ou voilà, ne te comprend pas, ou ton ami, il y a toujours des personnes, et à défaut des personnes, tu as toujours Dieu qui sera toujours les bras ouverts pour t'écouter et t'accepter comme tu es. Et te comprendre, te consoler et ensuite te montrer comment tu peux gérer la situation. Mais il n'y a pas de honte à ça. On ne veut pas, je ne nous appelle pas à être des pleurnichards ou à rester faibles, mais je veux dire qu'il faut qu'on puisse trouver l'équilibre et ne pas vouloir toujours faire, toujours paraître, toujours vouloir montrer ce qui n'est pas réellement. Qu'est-ce que ça signifie pour une personne, pour une femme aujourd'hui être? Mais ça signifie beaucoup de choses selon la situation dans laquelle on est. Ça peut signifier pour toi de simplement prendre un rendez-vous avec toi-même, comme je dis, de te caler désormais dans ta semaine au moins 1 heure pour toi, 1 heure où tu es juste avec toi. Ou par jour, 30 minutes. Ça peut vouloir dire pour une femme de prendre un rendez-vous pour se faire du bien dans un salon cosmétique, se faire un massage. Pas pour faire des selfies et montrer que voilà, je suis ici, je suis là-bas. Non, oublie un peu le monde. Et vis un peu pour toi. Ça peut vouloir dire pour une femme, appeler une copine, appeler une soeur, appeler pour parler simplement comme je me sens, vider mon âme. Ça peut vouloir dire avoir besoin de se faire écouter, même se faire accompagner, se faire coacher. Ça peut vouloir dire enfin se lever aussi et démarrer ce projet que tu as à cœur parce que tu as pu te reconnecter avec toi-même, tu oses affronter tes peurs et puis tu te lances. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais c'est chacun selon son contexte et selon sa situation. Une fois de plus, tu as besoin d'être femme pour trouver l'équilibre, trouver l'équilibre et faire. Et alors, tu seras capable de donner tout ce que tu as envie de donner cet amour à ton conjoint, à ton époux, de donner cet amour à tes enfants, de donner les résultats là où on attend que tu donnes des résultats parce que tu auras une base solide. Ta maison ne sera plus fondée sur du sable mais sur du roc. Tu seras beaucoup plus solide, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus moins fragile. Trouver l'équilibre et faire. Si tu veux faire femme sans être, la vie t'arrêtera. Si tu veux faire sans être, la vie te stoppera et alors ce sera douloureux. Je vois des femmes craquer autour de moi ces derniers temps et je sais de quoi je parle. En voulant faire avant d'être, tu finiras par craquer et ce sera douloureux. Tu te cogneras la tête au mur. Faire sans vouloir être, la vie t'arrêtera. Alors, femme de valeur, je t'encourage aujourd'hui pour cette fête de la femme, cette semaine de la femme ou le mois de la femme, comme on peut appeler, à aspirer à être
être qui tu es, être qui ton Créateur dit que tu es. Et alors tu pourras devenir et faire et produire la vie autour de toi. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Mais si je te parlais vraiment cœur à cœur en tant que Carole, à bientôt. Ciao.